Aux porteurs de projets, si j'avais quelque chose à dire, ça serait d'y croire en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées et qui ont souvent peur d'aller au bout parce qu'ils savent pas comment faire. Et en fait, tous ces outils permettent de faire vraiment prendre vie à vos projets. C'est un enrichissement professionnel et c'est une plus-value d'une part pour le CV, mais pour soi et son propre développement en tant qu'étudiant et en tant que futur professionnel sur le marché du travail. Alors si je peux faire passer un message à des futurs participants de Tech the Future, c'est que allez-y sans a priori, parce que l'idée c'est de véritablement échanger avec les autres chefs d'entreprise qui sont présents, avec les coachs, avec les étudiants, et cette symbiose pendant 2 jours, dans un environnement très bienveillant et super dynamique, permet de ressortir avec plein de nouvelles idées. On est parti de la problématique des consommateurs et en fait on s'est rendu compte que le ticket de caisse était un vrai problème au quotidien. Et donc du coup on a créé une solution qui permet de ranger, de stocker le ticket de façon numérique. Et en fait au début du projet, quand on a été pré-incubé, on a été justement dirigé vers Tech the Future pour en fait challenger notre présentation de projet. En fait tout au long du week-end on a travaillé sur notre stratégie commerciale, mais aussi on a travaillé sur la façon de présenter notre solution. Et donc du coup, le dimanche, grâce aux étudiants, on a concocté un petit PowerPoint de 5 minutes. Et donc du coup là, on s'est rendu compte effectivement que ce soit notre projet ou le projet des autres, tout était beaucoup plus compréhensible. Tech the Future a fait partie en fait du schéma complet de notre construction. C'est-à-dire que je pense que sans toutes ces étapes, que ce soit Tech the Future, l'incubateur, notre société n'existerait pas en fait. Ce qu'on a pu retenir de ce week-end, ça a été vraiment le sérieux des étudiants, leur investissement, parce que voilà, ce sont des personnes totalement neutres qui connaissaient pas du tout le projet, qui se sont vraiment investis à 100% pour apporter voilà, tout leur savoir-faire et puis leurs connaissances et leurs idées, quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je retiendrai vraiment de ce week-end, c'est toute cette bienveillance des étudiants présents sur Tech the Future. L'année dernière, j'ai participé à Tech the Future, c'était en mars si je ne me trompe pas. C'était sur un week-end où on était à Montpellier et ça s'était vraiment très très bien passé. Nous, en tant qu'élèves, on a été des sortes d'aide à la réflexion des entreprises. Selon les groupes, je pense que ça pouvait varier d'aide à la réflexion ou plutôt conseil en organisation ou exécution du produit ou vente du produit. Typiquement dans mon cas, j'ai travaillé avec Bimper et le but était de trouver des marchés auxquels étendre leurs produits. Et donc c'était vraiment de la réflexion pure et dure. Est-ce que ce produit peut être utilisé dans l'aéronautique? Oui, non. Est-ce qu'il peut être utilisé dans le secteur du bâtiment? Oui, non. Quand, comment, pourquoi, à quel moment? Moi, ça m'a apporté, c'est une expérience extrêmement positive dans la mesure où, premièrement, je n'avais jamais été dans un environnement de start-up, de start-up et avoir autant de start-up autour de moi. Donc, j'étais dans un nouveau milieu professionnel. Tout simplement, ça m'a apporté énormément de contacts aussi. Tous les élèves n'ont pas la possibilité et le privilège de dire j'ai participé à plusieurs week-ends d'accélération avec des entreprises, à travailler avec des entreprises. Bonjour, bienvenue. Nous avons créé des cartouches, des capsules qui sont rechargeables et qui peuvent contenir en fait différents types de gaz, de l'air, de l'azote ou du CO2 sous haute pression. Voilà. Ensuite, nous avons un deuxième volet à notre technologie, c'est qu'on a réussi à miniaturiser un compresseur à air haute pression. Donc ce petit compresseur là en fait, il permet de recharger les cartouches en air comprimé à 50 bars de pression. Donc ces dispositifs qu'on a créés, qui sont nomades et rechargeables, nous permettent d'apporter des solutions innovantes en matière de gestion de gaz dans l'univers pneumatique et dans l'industrie également. Alors on a participé à Tech the Future en 2018, ça a été une très très belle expérience. C'est l'école des mines d'Alès donc qui nous a proposé d'y participer puisqu'on est partenaire avec cette école depuis maintenant une paire d'années. On a eu des étudiants en mission, on a participé à différents challenges qu'ils ont créés et il y a une très belle dynamique. Et c'est vrai que Tech the Future ça a été l'opportunité de challenger en fait un sujet sur l'entreprise pendant 2 jours avec des étudiants. Ça a été très positif, très dynamique.
On s'est régalé véritablement et ça nous a apporté beaucoup parce que déjà ça nous sort un petit peu de l'entreprise et du quotidien. Ça permet d'avoir de nouvelles idées, de rencontrer d'autres entreprises, d'autres startups qui sont dans les mêmes étapes ou conditions, et puis de faire bouillir les idées et l'intelligence collective. On a profité donc de Tech the Future pour travailler avec les étudiants et chercher à comprendre, à identifier dans quel domaine pouvait s'épanouir notre technologie. Donc ça a été un travail très intéressant à ce niveau-là, qui nous a permis d'ailleurs par la suite de réorienter un petit peu notre stratégie et d'ouvrir notre présentation technologique et produit à l'univers industriel et B2B plutôt que de rester centré finalement sur notre marché de départ et d'origine. Puis un an après, aujourd'hui nous avons contractualisé avec certains grands acteurs sur le marché, notamment nous sommes commercialisés par Michelin Motorsport dans le pneumatique, dans la compétition, rallye moto et circuit au niveau de toute l'Europe. Donc ça c'est une très belle réussite. Et puis à ce stade en fait on est en train de contractualiser de très belles affaires dans différents domaines.